Bonjour à tous. Alors là, la rivière est encore restée très haute. Elle est au même niveau que la semaine dernière, alors que ça fait presque 10 jours maintenant qu'il a presque pas plu. Donc écoutez, on va continuer à rechercher le brochet. Cette fois-ci, j'ai amené avec moi une canne casting en 7,28 grammes, mais en réalité je trouve qu'elle fait plus 10,30, 10,35 grammes. Donc je vais essayer de pêcher avec des leurres un peu plus gros, voir aussi s'il y a des silures dans le coin, parce que je pense que je peux les contenir sur ce parcours là avec cette canne. Allez, c'est parti. Et bah c'était une belle perche ça. Alors, j'ai pris un truc, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air beau. Et je crois que c'est un silure. J'en suis même sûr. C'est un silure. Bon, j'ai bien fait d'emmener ma grosse canne. Je sais pas où est-ce qu'il m'emmène. Allez, il m'a fait une super attaque en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, ça a l'air beau. Je pense pas que je vais pouvoir le remonter tout de suite celui-là. Ah, ça donne quand même des coups de queue, donc je sais pas si c'est si beau que ça. Je pense qu'il fait bien au moins 1m20, 1m30. Ah, j'arrive pas du tout à le remonter quand même, hein. Je pense qu'il va me faire descendre pas mal de rivières, les amis. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon à la pêche. Ah, il veut pas y aller. Ah, dès qu'il sent... Il m'a fait un beau rush là. Dès qu'il sent que je l'emmène de trop, ça y est, il s'en va. Allez, gérer le combat avant tout. Il est pas si loin que ça, hein. Oh là là, attaque de silure les amis. Ah la vache. Et il est pas si gros que ça, hein. C'est ça le pire. Je pense qu'il fait même pas 1m30 hein, les amis. Ah, il a attaqué le kayak. C'est ça qui est bon. Du beau combat. Allez. Quand même fou de se battre aussi bien. Ah là là. Le combat qu'il me met. Quand même complètement dingue, hein. Ah, il essaie de se taper contre le kayak. Voilà. Ah, il est à peine piqué. Ah. Il veut y retourner, hein. Alors, est-ce qu'il va rentrer dans l'épuisette celui-là? Je suis même pas sûr. Oh si. Décroché dans l'épuisette. Oi, 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 oi. Là, il y a un poisson, les amis. Ah. Alors,
Je vais essayer de m'amarrer quelque part pour vous le montrer. C'est pas évident parce que j'ai un petit poissonnet derrière moi. On va essayer de faire ça proprement. Hop. Je dis bien essayer parce que c'est pas sûr que je réussisse à le faire proprement. Allez, oh là là aussi quand même. Ah oui, oui, oui. Yes. Ça c'est du cire. Il est super lourd. Oh. Je vais prendre la mesure sur la canne. Bon, vite fait, hein, parce qu'il est pas... C'est pas un monstre non plus. Mais je suis déjà bien content. Oh. Yes. Regardez-moi le beat qu'il a. Incroyable. Tu dis bonjour à la caméra? Bonjour. Allez. Hop. Et voilà. Yes. Ouh. Oh là là, j'en ai encore les mains qui tremblent. Le combat. Alors vous voyez, je l'ai pris là-bas. Donc il m'a quand même fait faire un bon 150-200 mètres de descente. Hein. Même si la rivière est en crue, c'est quand même un joli score. N'empêche, je pêche le silure 3 jours au foie de volaille et ça ne donne rien, mis à part des petits. Et je fais une session au leurre où je recherche de la belle perche ou du brochet et je tombe sur un silure. Alors là, il faut m'expliquer là. Peut-être qu'ils sont plus réceptifs au leurre qu'au foie de volaille en ce moment. Et en tout cas, je suis bien content de l'avoir pêché celui-là. On va dire que tous mes efforts n'auront pas été vains. Bon, et bien 30 minutes de vélo dans des herbes qui étaient pour la plupart du temps aussi hautes que moi. Comme vous pouvez le voir, la rivière a une couleur vraiment atroce. Je voulais retarder l'échéance à l'année prochaine, mais silure au foie de volaille, c'est parti. Un peu de viandox, un peu de foie de volaille, le gaulois, et on est parti. Et donc pour traverser la rivière, je prends ce pont là. Sauf que vous voyez, mon vélo il a un guidon qui est assez large. Et ces petits buissons là, ces petits buissons là, ils sont gavés, mais vraiment gavés d'abeilles. Ah! Ce qui fait que quand je passe un peu trop vite, j'ai vraiment des bourdonnements partout autour de moi. Et ça fait vraiment peur. Donc à l'aller, j'y suis allé en roulant. Là, autant vous dire, je vais pas faire le malin, je vais pas risquer de me faire piquer. Et je vais y aller derrière le vélo. Allez, c'est parti! Bon bah les gars, c'est bon, on est au bord de l'eau. La canne est posée. Hop, je vous emmène la voir avec moi. Hop. La descente est un peu sketchy, mais ça devrait le faire. Voilà. L'eau est restée très haute, donc j'ai lancé vraiment à 2 mètres du bord là. Oh, et j'ai déjà un départ. J'ai déjà un départ les amis. Truc de fou. Je resserre le frein et puis... Ah, loupé. Oh non. J'ai mis trop longtemps à allumer la caméra. Oh là là. Les amis, est-ce que vous avez vu ça? Ça faisait vraiment
30 secondes que j'avais posé la canne. Et j'ai déjà plus rien. Oh là là, le truc de fou. Bon, j'en remets un tout de suite et puis je vous retrouve. Donc au niveau du montage, j'utilise tout simplement une plombée en 50 grammes. Voilà, donc là c'est du 60 mais j'ai mis du 50 sur ma ligne. Avec un petit hameçon triple, comme ça. Directement raccordé à ma tresse, je crois que c'est du 35 ou du 40 centièmes sur ce moulinet à silure là. Donc j'y vais vraiment un peu à l'arrache, mais bon, moi je recherche pas forcément le gros silure là, mais surtout faire de la touche. Parce qu'en ces temps où l'eau est vraiment très haute, à part le silure, il n'y a pas grand chose d'autre qu'on peut pêcher. Donc je vais tester comme ça, avec des petits foies de volaille, le gaulois. Merci Manu Fishing. Et un peu de viandox. Et puis on est bon. Bon alors pour tout vous dire, je comptais patienter entre les touches de silure là pour enregistrer une voix off pour un futur lent format qui viendra à sortir sur la chaîne. Mais si j'ai des touches toutes les 30 secondes comme il vient de m'arriver là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors cette fois-ci, je vais lancer un peu plus loin pour pas être trop gêné par les branches. Voilà. Là je pense que je suis pas mal. Voilà, impeccable. Là je vais vraiment patienter ici. Comme ça, je suis sûr d'avoir la touche au bon moment. Et j'ai déjà une touche. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors c'est vraiment très petit, hein. Oui. Oui. Hop. Ouais. Silure. Silure en direct. Allez. Oh là là, c'est tout petit. C'est tout petit. Alors c'est toi qui m'embêtais, hein. Bah oui. C'est toi qui m'embêtais, hein, petit salaud. Alors. Bah lui, il a bien engamé en tout cas. Voilà. Un super petit silure. Bon, ça va se décrocher et puis ça va retourner à l'eau tout de suite. Ça. Allez. Voilà, il est décroché. La petite saucisse. Et puis ça va retourner à l'eau tout de suite, ça. Hop là. Oh bah il a recraché un bout de foie en partant. Bon. Je vais essayer. Oh là non. Bah pour se laver les mains c'est un peu galère, hein, quand vous avez des berges qui sont comme ça, hein. Bon, en tout cas c'est super. Ça fait du poisson en période de crue, c'est toujours ça, c'est toujours sympa à pêcher. Ça fait des bons petits combats. Allez, au suivant. Bon, nous voilà sur un nouveau spot. J'ai tendu la canne avec le foie, il n'y a plus qu'à attendre. Il a l'air d'avoir un peu moins de moustiques, ça va être plus agréable de patienter ici. Bon et bien on se retrouve le lendemain de la précédente session. Je me suis fait dévorer par les moustiques. Par contre, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui il fait vraiment super beau. En kayak, je vais faire une très belle sortie slash balade. Surtout une balade je pense. Mais j'ai quand même ma grosse canne à silure qui est à l'arrière du kayak. J'ai le foie de volaille et j'ai aussi des gros leurres durs et des gros leurres souples pour pêcher dans ces zones là, les zones de calme. Et voir s'il y a des silures qui sont décidées à mordre. Hier, comme vous avez pu le voir, j'ai un peu abandonné après mes 4-5 heures de session où je prenais que des petits silures et des tapes de petits silures. Donc là, j'espère vraiment faire plus gros aujourd'hui. Allez, c'est parti! En ce qui concerne le montage, donc au bout j'ai un hameçon triple
avec le foie de volaille. Ensuite, hop, j'ai laissé une cinquantaine de centimètres avant de mettre un petit stop float en scotch avec un petit plomb de pêche au cou que j'ai mis pour arrêter le scotch, sinon le scotch glissait. Et là donc une olive, voilà. Hop. Alors attendez, c'est un peu le bazar dans le kayak. Une olive de 30 grammes. Donc ça, suivant les courants, je peux refaire le montage avec un autre stop float à 50 cm de l'olive. Donc voilà, mon petit montage silure au foie de volaille. Donc là j'ai passé 20 minutes sur ce premier spot, ça n'a rien donné, donc je vais bouger. Bon, j'ai fait plusieurs spots, je me suis fait manger encore mon appât par des tout petits silures. Et là bah, j'essaye, il me reste 3 gros morceaux, donc je vais faire 3 derniers spots là, et puis ça va être la fin de mes premiers essais pour les silures au foie de volaille. Alors bien sûr, hein, ne prenez pas pour acquis tout ce que je vous dis, puisque c'est sûrement pas vraiment applicable dans toutes les situations, bien sûr. Et surtout, je vous rappelle que moi, je suis vraiment un débutant dans cette pêche du silure, même le silure en général. Je le pêche quand même depuis 7 ou 8 ans, mais j'ai pas vraiment beaucoup pris de gros silures. Et je l'ai surtout pêché au leurre et pas opposé comme ça au foie de volaille.